Bonjour à tous, aujourd'hui on va modéliser un petit outil sous Fusion 360 qui va permettre de porter en tour de cou une bouteille de 50 centilitres ou une bouteille d'1,5 litre. Donc pour faire notre objet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle esquisse ici, et on va la créer sur ce plan. Je vais venir tracer un premier cercle de 26 de diamètre, 26,2 exactement. Ensuite, je vais créer un rectangle par le centre, donc avec ce centre ici, de 40 sur 42. Ensuite, ici, je vais venir couper, donc on fait ça de façon assez aléatoire. Je viens couper cette partie-là. Pour que ce soit symétrique, je vais tracer une ligne ici de construction. Donc type de ligne, je passe en construction et je passe par mon centre, comme ceci. Je quitte mon ligne de construction et je vais utiliser la symétrie. L'objet que je veux utiliser, c'est celui-ci, et l'axe de symétrie, c'est celui-ci. Ok. Ensuite, je viens créer un rectangle par le centre. Donc ici, donc vous le positionnez de façon assez aléatoire. Donc il fera 20 de haut. Ça dépendra de vos cordons. Sur une épaisseur de 2 mm. Comme ceci. Maintenant, ce rectangle, donc je sélectionne l'outil symétrie. Je sélectionne les 4 côtés de mon rectangle. Et mon axe de symétrie, ici, je sélectionne ma ligne de construction de tout à l'heure. OK. Maintenant, ici, je refais un cercle. Donc là, ce cercle-là, je vais le faire de 32. 32, c'est pas mal. Et maintenant, je vais refaire un rectangle par le centre. Ici. Donc, à peu près ici. Donc là, ma longueur, ça sera du 2 mm d'épaisseur sur 20 mm. Comme ceci. Maintenant, je vais utiliser la touche T. Ça va me permettre de supprimer ici les lignes qui sont en mauve. Donc je supprime ça, je supprime ça, 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 et je pense que c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un arrondi dans chacun des coins. Donc là, et on va lui mettre 3 mm, en faire 3 mm. Donc ça, je vais le faire à chaque coin. Trois millimètres, 3 mm. Comme ceci. Une fois que vous avez fait cette partie, vous allez utiliser la touche E comme extrusion. Vous sélectionnez l'intégralité de votre pièce, et là on va lui donner une épaisseur de 3 mm. Maintenant ici dans mon arborescence, je reviens sur mon esquisse et je vais faire modifier l'esquisse. Et là je vais la touche E comme extrusion. Donc j'ai fait une extrusion de 3 mm et là cette partie-ci je vais l'extruder sur 7 mm. Ce qui fait que quand vous revenez ici, donc là maintenant je vais cacher les esquisses de façon à ce qu'on voit un peu mieux ma pièce. Donc là, ma pièce on la voit, elle est ici, donc on voit qu'elle est extrudée sur 2 niveaux à cet endroit-là. Maintenant pour faire la partie intérieure, ici un peu courbée pour épouser la forme du goulot, je vais utiliser le chanfrein. Donc je vais chanfreiner sur cette partie-là, comme ceci. Je vais faire un chanfrein de 2 mm. OK. Et il me reste juste à faire un congé, donc congé de cette... Voilà, je vais faire un congé de s'arrête là, de 2 mm. On va faire 1 mm, ce sera plus joli. Dans l'autre sens, la même chose, donc congé de 1 mm.
comme ceci. Et je vais en faire un de 0,5 sur chacune des arêtes de mon passage de sangle. Ça évitera que ça soit trop coupant pour la sangle. Donc là on est sur la partie en dessous. Maintenant on passe à la partie au-dessus. Comme ceci. Comme ceci. Et là je vais faire 0,5. Qui aura juste pour effet de protéger le passage de sangle. Voilà, la pièce est modélisée. Donc là dans les corps, on voit qu'il y a deux corps, vu que j'ai fait une extrusion en décalé, donc on peut les jumeler. On va jumeler ce corps là avec ce corps là, comme ceci, joindre, nouveau composant. Alors l'armature, pardon, c'est celle-ci. Ok. Donc là, vous voyez, il y a ce petit défaut ici, et ce petit défaut là, on va utiliser. Donc là, c'est un congé de 1, comme ceci, et là, congé de 1. Voilà, la pièce est terminée. Il me reste juste à modifier l'apparence, donc la touche A. Et on va utiliser une peinture à pailleter métallique. Je vais partir sur une peinture verte, comme ceci. Voilà, la pièce est modélisée, il ne vous reste plus qu'à l'imprimer. Je vous conseille en PETG ou même en PLA pour